Conseiller municipal en charge de la culture à Elancourt, membre du MoDem dans les Yvelines, et puis depuis le 1er février, membre de cette section sur Saint-Quentin en Yvelines. Qu'est-ce qui a motivé l'ouverture d'une section propre à Saint-Quentin en Yvelines, au-delà de la section Yvelines? Alors ma foi c'est très simple, tout simplement le droit. Le droit nous amène demain à une réforme fondamentale, et la prégnance des comités d'agglomération et des communautés de communes, une réforme fondamentale aujourd'hui. Vous savez que jusque-là les villes pouvaient être indépendantes, demain elles seront forcées d'adhérer à l'une de ces deux structures. Dans une intercommunalité, dans ce qu'on appelle un EPCI vulgairement, j'allais dire. Et nous, notre EPCI, eh bien, il aura 40 ans l'année prochaine, c'est la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Il nous a semblé aujourd'hui qu'il était essentiel d'oublier un petit peu nos petites querelles municipales et d'adhérer réellement au vrai fonctionnement du comité d'agglomération, de se projeter dans le futur, et pour cela il faut aller au-delà des communes, d'où la naissance et la création de notre groupe. Oui, alors pour qu'on comprenne bien, vous êtes vraiment dans une logique d'une troisième voie, pas de centre-gauche ni de centre-droit. Ah, écoutez, pour moi il y a un seul centre. Vous savez, en géométrie il y a un centre, il n'y a pas des centres. Après il y a ce qui est un petit peu à côté du centre à droite, un petit peu à côté du centre à gauche, donc il y a un centre, c'est le MoDem, et puis après effectivement il y a ceux qui peut-être un jour, rêvons, pourraient peut-être nous rejoindre pour créer sur 50 ans en Yvelines ou ailleurs, peut-être un centre qui ferait la majorité du monde. On a tous vu le regard vers Joël Lenon. J'ai deux yeux, j'en ai un qui est à droite et un qui est à gauche, j'ai un nez au milieu, et donc forcément je peux regarder des deux côtés. C'est ce qui est l'avantage d'ailleurs d'écouter d'abord et de réfléchir aux politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire aux projets, avant de réfléchir aux hommes. Le but du MoDem est très simple, il a toujours été pareil, c'est remettre l'humain et donc l'habitant, et non pas l'élan-courtois ou le Guyan-courtois, mais l'habitant de 50 ans en Yvelines, au centre de toute décision politique que l'on veut prendre, au-delà des querelles partisanes qui n'ont pas grand intérêt, si c'est celle du règlement de compte entre les hommes. Joël Lenon, conseiller le MoDem et le Parti radical, après ces petites pressions entre centre-droit, centre-gauche, centre-centre, autour des centres. Alors, je vous laisse répondre, et puis après, qui vous concerne, après c'est... Nous n'avons jamais soutenu la majorité, en tout cas au niveau national. Par contre, encore une fois, nous sommes là pour parler avant tout de 50 ans en Yvelines. Je donnerais simplement pour répondre si nous sommes prêts demain à rejoindre ou à nous adjoindre le Parti radical ou le Parti radical de gauche, on pourrait se poser la question, voir le nouveau centre. Je dirais qu'en tout cas, nous ne soutiendrons pas de candidats, par exemple dans le cadre des cantonales, nous ne soutiendrons pas de candidats qui d'avance joueraient le jeu de l'UMP au deuxième tour. C'est évident. Mais ce que je dis également, c'est que nous ne soutiendrons pas non plus de candidats qui d'avance joueraient le rôle du Parti socialiste au deuxième tour. On est là, encore une fois, pour être fidèles à nos idées ce sont celles du centre. Alors peut-être qu'on peut se retrouver sur le parti de ces idées, j'entends parler d'humanisme. S'il y a bien un parti humaniste, c'est bien le nôtre, puisque notre projet s'appelle le projet humaniste au niveau national, et donc on peut le décliner localement. Donc je suis certain que nous aurions certainement un grand nombre de points de convergence, mais il y a des points fondamentaux de divergence pour l'instant, aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que c'est pas un peu compliqué comme posture de soutenir l'un après l'autre? Ça vous amène pas parfois par le grand écart? Vous n'avez pas bien entendu, j'ai dit que nous ne soutenions personne, donc c'est très simple. Quand on soutient quelqu'un, deuxième tour, il n'y a pas de consigne de vote quand il y a ce genre de configuration. Non, c'est très simple. Pour moi, c'est très simple. C'est le meilleur exemple, c'est 50 ans en Yvelines, encore une fois. Moi-même, je suis élu dans une majorité, on va dire aujourd'hui, qui est quand même tenue et dirigée par un homme qui s'appelle Jean-Michel Faurousse, qui est UMP. Pourquoi nous avons fait cette alliance? Parce que le programme politique nous était proposé pour la ville d'Elancourt au moment des élections municipales nous semblait en osmose avec ce que nous pensions. Et donc cette alliance allait de soi. Vous voyez que les électeurs comprennent? Moi, je le pense. En tout cas, les électeurs le comprennent, parce que je pense que les gens aujourd'hui en ont un petit peu assez de nos politiques politiciennes. Quand on dit ça, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est ce qu'on entend. Je pense que mon collègue, c'est pareil, quand il fait les marchés, quand on est sur les marchés en train de distribuer les tracts, les gens ont envie de jeter le tract, ils ont envie de parler d'idées, ils ont envie de parler de leurs problèmes de tous les jours. Et savoir si l'estampille, elle est de droite, de gauche, du centre droit, du centre gauche, ou du vrai centre, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est quelle politique aujourd'hui à 50 ans en Yvelines. Et ça peut être porté demain par la gauche, demain par la droite, mais ça peut être aussi aujourd'hui porté par le centre. Parce qu'encore une fois, je le dis souvent, on le dit philosophiquement, c'est réunir ce qui était pas à revivre. Eh bien, écoutez, nous, on est là pour réunir ce qui était pas. Et réunir ce qui était pas, c'est réunir les idées d'où qu'elles soient. Vous parliez d'Elancourt, MoDem qui s'associe avec l'UMP dans la commune voisine juste à côté, Morpa, MoDem associé avec le maire PS, socialiste. C'est le meilleur des exemples. C'est une question d'opportunisme aussi peut-être. Pas du tout. C'est un parti opportuniste, MoDem. Là où les voix sont plus faciles à récupérer, le MoDem y va. Croyez-vous. C'est la question que je pose. Moi, je ne crois rien. C'est la question dont vous parlez, c'est Morpa, c'est un très très bon exemple. D'ailleurs, parfois, MoDem, on n'est pas d'accord entre nous. Morpa, pendant cet exemple, si on parlait de PCI, souhaite, en tout cas, c'est ce que l'on entend, certains, un grand nombre, souhaitent se rejoindre pour pouvoir faire un nouvel EPCI, une communauté de communes, avec les communes du Ménilsami, Coignères. Ce n'est pas notre vision à nous, par exemple, qui sommes Saint-Quentinois. Nous pensons que Morpa fait
de facto parti historiquement et réellement concrètement, les lignes de bus, les liaisons de point de vue automobile, le rôle de la gare de la Verrière, dont on ne parle pas assez, l'état de la gare de la Verrière dont on peut parler, c'est évidemment 50 ans d'Yvelines. C'est évidemment 50 ans d'Yvelines. Tout ça pour vous dire, vous voyez, on peut avoir effectivement des gens du Modem avec le Parti Socialiste ou les divers gauches, on va dire, pour le cas de M. Mougeot, pour Maurepas, et avoir effectivement des gens du Modem avec l'UMP. À un moment donné, trouver. Dernier exemple que je citerai, puisque je m'occupe de la culture, le cinéma. Notre affaire du cinéma des 7 mars. Quel meilleur exemple de position du centre et de tous les partis. Tout le monde a su se retrouver pour défendre à un moment donné un emblème d'un quartier l'Encourtois et un emblème de l'histoire de la ville de 50 ans d'Yvelines. Donc moi ça ne me choque pas du tout, ça me semble au contraire plus facile à comprendre. On va voir si les électeurs s'y retrouvent avec toutes ces questions du Vous voyez, c'est les centres en fait. On aurait dû poser des candidats des centres. Votre candidat préféré, favori pour ces présidentielles? Péro a été cité. Donc, moi je pense que là, ce sera votre candidat, j'imagine. Donc il y aura un candidat des centres, il y aura des candidats des centres qui seront sans doute à ces élections et on verra bien comment les électeurs s'y retrouveront. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau.